Salut YouTube. Eh ben aujourd'hui on va se retrouver pour une petite sortie encore avec le VTT All Mountain de chez Decathlon, le AM100 Hard Trail, donc suspension à l'avant et rigide à l'arrière. On va se faire une petite sortie sympa, une trentaine de kilomètres. On verra, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, je sais pas. Un petit peu de franchissement, faire un peu des dry, petite descente sympa. Allez, c'est parti. Pour ceux qui hésitent aussi, donc là je vais inclure ça dans la vidéo. Je ferai peut-être une vidéo pleinement consacrée à ce sujet. Ceux qui hésitent pour s'acheter un gravel ou un VTT. Alors pour moi, c'est clair et net. Je vais pas investir des 1000 et des 100 dans un gravel. C'est ou je m'achète un bon vélo de route, ou je m'achète un bon VTT. Non, c'est pas ça du tout. Moi j'ai fait le choix de me prendre un gravel que vous pouvez voir sur ma chaîne, le RC 520 de chez Triban. C'est une excellente machine. Hier j'ai roulé avec, je me suis fait 400 de dénivelé positif sur une boucle de 50 km. Au retour, je suis resté que sur la route. Au retour, je me suis fait doubler par un gars en carbone. Alors moi, c'est un vélo alu. Excusez-moi, ça monte. À savoir que dans les trous, là où c'était cabossé sur la route, franchement, il avait l'air de beaucoup moins subir que moi. Donc j'ai laissé me doubler parce que bon, je me suis dit que peut-être qu'il était plus frais, qu'il avait une meilleure condition physique, je sais pas. En tout cas, je l'ai pas collé. Et puis j'ai levé la tête, il était quoi, à 1 km plus loin. Je me suis dit bah je vais le rattraper. Hein. Je l'ai rattrapé sans forcer. Pourtant il avait, je vous dis, un vélo tout en carbone. Et c'est pas la première fois, je suis pas un gros rouleur moi, vous savez. Moi je me suis remis au vélo parce que j'ai besoin de rééducation par rapport à mon genou. Je me suis fait les croisés, donc j'ai 47 ans. J'ai jamais été un cycliste sur route. Du fait du mouvement linéaire et répétitif comme ça, c'est très bon pour la rééducation. Donc je me suis mis aux routes, j'ai pris le gravel. Parce que c'était un très bon rapport qualité-prix et pour 1000 balles, 1100 euros, 1150. Équipé en 105, les vitesses c'est de la crème. Franchement c'est de la bombe. Puis je vous dis, il est lourd, hein, mais ça va très bien en fait. Hein. Les roues elles tournent très bien. J'ai monté des pneus en 25C, tout va bien. Et quand je dois sortir sur des petits chemins comme ça et des graviers, il n'y a pas de problème, hein. Il passe, hein, même avec des pneus en 25C. Ça va très bien, hein. J'ai jamais crevé avec les Dynamic Sport de chez Michelin. Donc tout ça pour vous dire, c'est que moi, chez moi, j'habite dans l'Estérel, enfin bah, là où je roule c'est dans l'Estérel. Et chez nous, voilà ce que c'est chez nous, c'est de la caillasse. Donc faire du gravel dans la caillasse, sans suspension, même avec des pneus en 35, ça, franchement, ça n'a pas d'intérêt, quoi. C'est vous fracassez le matériel, vous fracassez vous, c'est pas la peine, quoi.
Et vous prenez par exemple ce vélo, donc la M100 Hardtail All Mountain, et ben ça suffit largement, mais même pour rouler sur la route. Hein. J'ai jamais roulé sur la route avec celui-ci, avec des roues en 29 pouces, des pneus pas trop crantés, ça roule bien. Hein. Et par contre, quand vous arrivez ici, vous vous régalez. Regardez les cailloux là. Qu'est-ce que tu fais avec un gravel d'ici? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien du tout. Et là, ça descend pas. Tout à l'heure, on va passer dans des endroits. C'est pas pareil, ça va descendre. Donc, ah, cheval. Bonjour. Je peux y aller? Donc voilà, moi j'ai fait le choix, en fait, le gravel. L'avantage c'est qu'il y a des trous pour mettre des porte-bagages, pour mettre des garde-boue, pour mettre des supports de gourde. Donc vous pouvez faire du voyage avec. Du voyage, vous arrivez sur des petits chemins comme ça qui sont pas cassés, qui sont roulants. C'est suffisant, mais plus que ça, non, c'est pas bon quoi. Donc moi, j'ai pas m'acheter un vélo à 4-5 000 euros, franchement ça n'a pas d'intérêt quoi. Enfin, moi je vois pas l'intérêt. Après je dis pas, hein. Tout le monde fait ce qu'il veut, chacun se fait plaisir, et ça n'a aucun intérêt quoi. Après sur des chemins cassants avec des franchissements, le gravel il fait que dalle, vous faites que dalle avec un gravel. Faut arrêter quoi. C'est une mode. Vous prenez un ancien vélo des années 90 en acier, vous mettez des pneus en 35 et c'est bon, vous avez un gravel. Hein. Alors, regardez, là vous avez donné 2 coups de pédale. Je vais regarder la vitesse, mais on est à 25 là. 25 km/h. 25 km/h, on est sur de la terre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Avec un gravel là, 25 km/h, mais vous pouvez être chahuté comme pas possible. Hein. Là on a une fourche en 130, monoplateau, c'est du dehors. Pour nettoyer, c'est fait en 2 temps 3 mouvements. Au pire, derrière il casse, on en change, on peut upgrader. Que demande le peuple quoi. Alors, on va essayer de prendre la toute basse. C'est ça avec un gravel? Jamais tu fais ça avec un gravel. Voilà, donc là on arrive au premier lac. Voilà, toujours les chiens qui se baignent. Bonjour.
Alors on va se faire cette petite marche là. Vous voyez, donc à la GoPro, je sais pas si ça rend bien. Mais bon, ça fait quand même quasiment la hauteur du vélo, même plus haut que le vélo. Hein. Vous voyez, hop, on va se faire ça. Donc dis-moi avec ton gravel si tu arrives à faire ça. Allez, c'est parti. C'est parti. Et petit obstacle. Donc là, on va se diriger vers le deuxième lac. Allez, petite descente. Bien sympa. C'est serré. Allez, vous voyez qu'ici, le gravel, pas la peine. Hein. Génial ce vélo. Ah, les pneus ont pris un peu l'humidité. Tout à fait la non-adhérence. J'ai l'impression que j'ai crevé devant. Et la transmission, même en montée, change des rapports, ça passe. Hein. C'est sûr, c'est pas existé, mais ça passe. Allez, ça redescend. Marche, hop, on saute, un peu plus grosse. Allez, on enchaîne sur de la grosse caillasse. Donc encore une fois, un gravel ici, je vous laisse imaginer. Hop. Et là, deuxième lac. Donc vous voyez, pour un vélo quand même à 1000 €,
On a quand même quelque chose de bien. Moi ça me fait un gravel donc je l'ai payé 1150, celui-là 1000 tout rond, donc 2150. Pour 2150 j'ai deux vélos pour deux utilisations bien différentes. En sachant que le gravel bien sûr je peux l'emmener dans la caillasse, ça passe, hein, mais ça me plaît pas parce que je l'abîme et la transmission c'est du 105, la chaîne est trop fine, à nettoyer c'est trop chiant. Et donc là quand je vais faire du vrai tout-terrain, bah, je prends le VTT quoi, c'est tout, hein. VTT vont faire du tout-terrain, c'est pas vrai. Vous voyez, donc là on aurait qu'à être à rouler. Si tu mets ton gravel dans cet état, bah non, c'est pas cool quoi. Allez, on repart. Allez, on va se taper de la montée. Je vais couper parce que c'est pas très utile de pouvoir souffrir. À toutes. Je suis jamais passé là. C'est sympa ces petits souvenirs. Alors, il passe ton gravel là. Il passe là ton gravel mon ami. Et on va au troisième lac. Allez go.
Ah, vraiment sur ce vélo, il n'y a pas grand chose à améliorer, hein. Les poignées, bah, je m'y suis fait en fait. Elles sont, ça va. Ah, c'est des poignées qui se dévissent, là, c'est nickel ça. Les freins, bah, c'est suffisant, hein. La suspension, bah, pour l'instant, j'ai pas vu ses limites. Après, moi, je vais pas envoyer des sauts de la mort, donc je les verrai jamais, les limites, je pense. Non, c'est un très bon vélo. La transmission, ça fait le taf. Tu moulines pas, dans les montées, tu peines pas. C'est précis. Bon, les pédales, moi, je suis repassé en pédale plate parce que c'est vrai que je me sentais plus dans les franchissements qui attachaient. Ou alors, il faudrait des semi-automatiques. Donc là, j'ai remis des vieilles pédales plates. Je suis en chaussures de running. Et ça va, ça le fait. Alors, si j'avais juste un petit défaut à dire, ce serait la tige de selle. Là, il y a un petit jeu latéral. Je suis pas le premier à le constater. Donc je pense que c'est pas tout à fait anormal. C'est juste ça. Et pour l'instant, elle fonctionne très très bien. Et voilà, troisième lac. On l'aperçoit.
Donc voilà, petite sortie de 1h33, 21,86 km, 14 km/h de moyenne, 821 calories, 129 de moyenne en battement. Voilà.